Eh bien, yo tout le monde, c'est McFlicon et nouveau tuto. Cette fois-ci, on va parler du style un petit peu 3D réaliste qu'on trouve dans certains graphes, dont certains que moi j'ai fait. Alors j'en ai fait que 3 en fait, donc je suis pas un super pro encore dans ce domaine, mais je pense qu'on va pouvoir, on va s'en tenir aux bases et je vais essayer de vous expliquer un petit peu quelles sont les méthodes, les principes. Je crois qu'il y a peut-être plusieurs manières d'y arriver. Et puis après on parlera un peu de la manière de colorier ces graphes, puisque il faut essayer de donner un effet réaliste, et puis il y a des petits trucs pour ça, donc on va voir tout ça au cours de ce tuto. Allez, c'est parti. Alors des 3 que j'ai fait, il m'en reste 2, parce qu'il y en a un que j'ai donné. Donc voilà les 2 qui me restent. Alors, bon, déjà celui-là et puis celui-là. Alors ce qu'on remarque surtout, c'est qu'en fait il n'y a pas de règle particulière pour faire le 3D. Bon, c'est toujours à peu près pareil. Il y a une lettre avec un côté face, et puis ensuite on a le côté 3D, la 3D qui sort de la face. Ça change pas, mais par contre ce qu'il y a, c'est que toutes les arêtes ne sont absolument pas parallèles. Il n'y a pas de point de fuite. Donc c'est pas du tout les mêmes types d'effets qu'on va avoir, contrairement à ce qu'on aurait en mettant un point de fuite ou en choisissant de faire tous nos traits parallèles dans une certaine direction. Donc ça se fait un petit peu, au feeling. Et puis les effets, il y a des effets pas mal à donner. Et donc il faut essayer de jouer, il faut essayer de faire passer le côté qui est le côté de la profondeur, le faire passer devant et puis le refaire passer derrière. Par exemple ici vous voyez le côté qui est devant, ça va être le côté qui va se retrouver derrière après. Normalement j'ai fait la même chose ici, mais bon, c'est caché donc on voit pas extrêmement bien, mais c'est pareil, le côté qui est devant ici il se retrouve derrière, et puis c'est le côté de derrière qui repasse devant. Donc c'est voilà, ça laisse, on essaie de faire un peu ce qu'on veut. Ça peut parfois donner des formes un peu impossibles, etc. Mais donc voilà, il n'y a pas de règle. La manière de faire est un peu anarchique. Enfin, c'est vraiment un feeling en fait. C'est assez difficile. C'est assez difficile d'avoir une règle, justement. C'est pour ça que c'est dur d'expliquer. Et puis après, pour le coloriage, c'est aussi. Bon, je vous expliquerai ça après. Il y a aussi, je pense, différentes manières de voir les choses. Alors, j'ai souvent remarqué 2 manières différentes d'arriver à un résultat comme ça. Donc il y en a peut-être d'autres, hein, je dis pas que c'est les 2 seuls, mais en tout cas c'est les 2 que j'ai remarqué, que j'ai moi-même essayé, donc je pourrais vous expliquer ça, je pense, assez correctement. Donc la première consiste à partir déjà d'une lettre tracée normalement. Donc vous voyez, j'ai pris une lettre assez simple. Il ne faut pas commencer à mettre des trucs de partout, parce qu'à la fin ça va vraiment être assez difficile ça va être difficile de s'y retrouver, parce qu'il y aura plein de morceaux différents. Donc voilà, une lettre assez simple, d'où l'importance d'avoir quand même les bases au niveau du lettrage et de savoir les différents morceaux d'une lettre, parce que c'est là-dessus aussi qu'on va pouvoir jouer après. Donc bien connaître les différents morceaux d'une lettre et seulement faire les traits essentiels de la lettre qu'on veut. Donc voilà, j'ai fait ma lettre. Donc ensuite, à partir de cette lettre-là, on va faire l'effet en 3D. Et donc en fait, là, pareil, il n'y a pas de point de fuite, on va pas prendre de règles. On va juste mettre le 3D un peu à l'arrache. Alors bon, évidemment, il va falloir modifier certains traits, et vous allez voir que ça va venir, ce qu'on va faire là, ça va être lié à la deuxième méthode que je vais vous montrer. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, on va tout de suite essayer de passer ça en 3D. Alors quoi que vous fassiez, dans la plupart des cas, vous allez vous retrouver avec 3 lignes pour chaque morceau de la lettre. Vous allez voir, si vous n'avez pas compris ce que je voulais dire, on aura toujours 3 lignes qui vont faire un morceau, une face de la lettre. Bon, je vais commencer par séparer les deux morceaux de la lettre. Donc là aussi, ça demande de s'y retrouver un petit peu, de bien connaître ces lettres. Donc voilà, j'ai un morceau ici, et puis la barre du P, donc c'est ça, quasiment dans tous les P on a ça. Bon voilà. Je vais mettre je vais passer le 3D ici en dessous, et puis je vais faire sortir le morceau du bas. Donc hop, je passe ça derrière. Bon, ça c'est mon choix, vous devez pas forcément passer les barres comme ça derrière, mais c'est juste pour arriver à quelque chose.
Donc je passe ce morceau derrière, et là on se retrouve avec les 3 lignes dont je vous ai parlé juste avant. Je sais pas si vous voyez bien, attends, je vais appuyer un peu sur le trait. Voilà, on a les 3 lignes. Et donc bon, après il y a chaque fois 2 manières de finir. Soit on fait notre carré ici, et on va avoir une vue un peu de face sur le morceau qui sort, soit on prolonge cette ligne là, et puis on vient finir en pointe. Donc bon, c'est à vous de voir. Je vais finir ça en pointe comme ça. Et donc là, bah, j'ai dû dessiner avec les 3 traits, mais on arrive à s'y retrouver puisqu'on part de la lettre de base, enfin on part pas directement sur les 3 traits. Donc voilà. Alors après, pour accentuer l'effet, on peut également rajouter un morceau. Donc en fait c'est toujours il y a pas mal de parallélisme aussi là-dedans. Donc il faut toujours rester une fois que vous avez fait des coupures dans un morceau, il faut toujours rester parallèle à ces coupures là. Donc bon, je rajoute mon morceau et je reste dans le prolongement de ces lignes et parallèle aux coupures que j'ai mises. Donc moi je le fais un peu à l'arrache, mais comme ça vous comprenez. Hop, en pointe comme ça. Voilà, et puis là je ferme en restant parallèle au côté opposé. Donc on a sorti ce morceau là du B. Alors après, pour la partie haute, bah ça dépend. Alors vous voyez souvent cette forme là revient assez souvent en fait. Donc même avant de faire des lettres, vous pourrez vous entraîner à la faire. On va la refaire après. Donc bon, pour le P c'est pareil. Je commence au 3D comme si je le faisais normalement. Simplement après, bah, je le fais sortir sans respecter de règles particulières. Donc ici, bon, de nouveau, on a 2 options. Soit on fait en pointe, soit on va mettre un effet carré dedans. Donc pour le faire correctement, je vais enlever ce trait là. Et puis bon voilà, de nouveau je me retrouve avec mes 3 lignes qui constituent les morceaux de la lettre. Donc je vais essayer de le finir en carré comme ça. Et là pareil, parallèle aux autres traits. Donc bon, moi j'aurais préféré le finir en pointe, mais comme on l'a déjà fait là, bah, pour varier, on va finir ça en carré. Donc là c'est vraiment juste la base, essayer de prendre une lettre simple et puis de la travailler comme ça. Et une fois que vous saurez faire ça, bah, vous pourrez vous amuser à la tordre, enfin on verra d'autres choses après. Bah, c'est juste le principe en fait de partir d'une lettre en 2D et de mettre une 3D mais un peu aléatoire. Et puis bon pareil, je vais mettre un petit bout ici et je vais descendre et je me retrouve avec mes 3 lignes. Alors je vais gommer aussi je vais gommer à l'intérieur comme ça là. Donc la 3e ligne est ici, je vais la prolonger et de nouveau je me retrouve avec mes 3 lignes et je vais finir ça en pointe. Enfin je vais essayer, allez hop. Et voilà, donc bon là on est resté sur du simple, et puis quand les lettres sont un peu plus compliquées il faut pas mal gommer. C'est pour ça que bon voilà, c'est vous qui voyez, soit vous pouvez faire ça, au moins vous savez déjà à l'avance tracer votre brouillon enfin normal, et puis savoir quelle place ça va occuper et comment vous allez entrelacer vos lettres si vous voulez le faire. Donc voilà pour le principe. Alors vous voyez également que, et ça c'est valable pour les 2 méthodes, on va souvent séparer les différents constituants des lettres parce que c'est un peu difficile de faire passer ça à l'intérieur de ça alors que ça fait pas la même épaisseur. Et enfin, donc voilà, généralement je sépare les morceaux pour que ça forme ma lettre, mais que je sois plus libre après de les faire aller dans les sens que je veux. Donc bon, je suis resté sur quelque chose d'assez simple. Après vous pouvez faire partir ça plus loin, le faire grossir, faire sortir un morceau de la feuille et puis faire pareil après à l'autre bout de votre graphe. Donc voilà, enfin vous avez compris la première méthode. Et en ce qui concerne la 2e méthode, vous l'aurez peut-être deviné, c'est en fait de directement dessiner avec 3 traits. Donc on arrive, enfin c'est juste pour arriver plus vite au résultat, mais après il y a 2 inconvénients, c'est qu'on a plus de mal à prévoir prévoir ce que ça va prendre comme place, si on va pas laisser des trous au milieu de notre graphe. Et puis il faut un peu mieux maîtriser les formes des lettres et bien connaître les morceaux pour savoir à l'avance qu'est-ce qu'on va faire. Mais donc voilà, le principe est toujours pareil, c'est de partir d'un angle, et puis on a nos 3 traits, et puis avec nos 3 traits on va essayer de dessiner. Donc je vais le faire un peu plus pointu. Voilà, j'ai nos 3 traits, et puis bon je vais pas faire de lettres, mais c'est juste voilà, sur le principe on a les 3 traits et puis après on se démerde
pour arriver à quelque chose. Donc je vais essayer de faire un P un peu penché en avant. Donc je prends la face qui est là, je la fais repartir comme ça. Hop. Donc chaque fois, voilà, c'est chaque fois on fait des morceaux comme ça avec 3 traits. Donc là je vais essayer de ne pas détacher les deux parties du P. Ça sera, l'effet sera un peu moins fort, mais il devrait quand même être là. Donc je vais finir ça en pointe. Donc voilà, il faut aussi savoir à l'avance ce que vous allez dessiner. Donc voilà, il faut que je m'y retrouve là. Voilà. Voilà. Et puis on va finir le P. Oula. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. Bon, je le fais un peu bourrin aussi, mais j'ai pas envie de rester trop longtemps sans parler. En fait, j'arrive pas trop à parler quand je dessine. Voilà. Alors bon, aussi, rien ne vous empêche d'avoir des arêtes, des pointes en fait. C'est aussi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir toujours 3 côtés. Enfin, que ce soit toujours des rectangles. Vous voyez ici, je relie les 2 traits, ça me fait une pointe sur le bout de mon P. C'est pas un effet qui est vilain non plus. Donc voilà, à ne pas négliger. Et voilà. Donc là, c'est un peu différent, mais le principe est à peu près le même. Je crois que le trait, celui-là, il est bizarre. Plutôt comme ça. Non. Ouais. Voilà. Bon, voilà, le principe est à peu près le même. C'est toujours avec les 3 traits, sauf que là, on part directement avec nos 3 traits. Et puis, on dessine un peu à l'arrache notre lettre. Donc voilà le P, ce que ça rend. Bon, voilà pour les 2 méthodes. Alors maintenant, on va passer à quelques exercices pratiques et je vais vous donner d'autres idées. Alors pour commencer, ce que je vous conseille simplement d'essayer de faire, c'est pas forcément de directement entamer des lettres super compliquées, etc. Mais juste essayer de se familiariser un peu avec ces 3 traits parce que c'est totalement différent de ce qu'on faisait avant. Donc dessiner avec 3 traits. Donc essayez de faire cette fameuse forme là qui revenait assez souvent avec nos 3 traits comme ça. Alors je l'ai fait. Et puis qui se finit en pointe. Donc essayez de refaire un peu cette forme, de tester différentes choses. Alors vous voyez que dans la plupart des cas, le côté duquel je pars est plus fin le côté duquel je pars est plus fin que le côté sur lequel j'arrive. Je fais en fait aller ma forme en s'élargissant. C'est pareil dans la plupart de mes lettres en fait. Vous voyez les zones qui sont au milieu, elles sont plus fines et puis quand je fais sortir en morceaux, j'ai tendance à l'élargir. Donc c'est quasiment comme ça partout. J'élargis ce qui sort. Je vais vous montrer ça aussi ici. Voilà, le morceau ici est assez fin et quand il sort, hop, j'élargis en coup. Donc voilà. Pensez à essayer d'avoir des belles courbes. Il faut que ce soit propre et puis naturel. Et voilà, faut sortir ça en l'élargissant. Alors, une fois que vous arrivez à faire un peu cette forme là sous différents angles avec différentes épaisseurs, vous pouvez également vous entraîner à la faire tourner. Donc on va faire ça. Donc je refais l'espèce de forme avec 3 traits. Je vais grandir un peu ce côté là. Généralement il faut essayer de voir la chose de manière assez particulière. En fait on va dire que ce côté là, donc le grand, on dit que c'est la face, donc le côté qui est le plus vers nous, même si vu comment j'ai dessiné c'est pas forcément le cas. On va dire que c'est le côté qui est le plus vers nous, et ce qu'il faut essayer de faire c'est de temps en temps alterner ça. Et donc là c'est pareil, il faut vous entraîner un petit peu pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Par exemple je prends ça, voilà, je prends la ligne du milieu, je lui fais couper cette ligne là, et la ligne du milieu va se retrouver en ligne extérieure. La ligne extérieure va se retrouver en ligne du milieu, et celle-là, on va la mettre derrière. Et donc on fait tourner les morceaux comme ça. Donc essayez de faire tourner votre lettre, et pourquoi pas faire des formes un peu impossibles. Donc je vais refaire la même chose. Non, cette ligne-là, hop, ici. Celle-là va venir là. Et puis là, je fais réapparaître l'autre morceau.
Hop, je vais passer derrière. Donc pas forcément besoin de faire de lettres comme je vous ai dit, mais simplement vous familiariser avec ces 3 lignes, et puis voilà, essayer un peu différentes formes. Donc une fois que vous arrivez à faire ça, vous pouvez essayer de diriger ces lignes pour faire justement des lettres et en arriver à un résultat sympa. Donc bon, vous voyez, moi j'ai plus tendance à dessiner directement avec les 3 lignes, parce que je pense que c'est plus par flemme de devoir tout dessiner avant et après de tout gommer pour refaire en 3D. Donc moi je dessine directement avec les 3 lignes, et puis quand ça va pas je gomme, mais c'est moins contraignant au niveau de la gomme. Et puis pareil, sinon dessiner déjà une forme, et puis une fois que vous avez cette forme, vous essayez de la passer en 3D en prolongeant certaines lignes, en changeant des angles, etc. Donc bon, voilà, à vous de vous entraîner. Alors maintenant, quelques effets. Je vais vous donner des idées d'applications un peu plus poussées. Bon, je vais montrer directement sur mes dessins des exemples. Donc c'est pas la seule chose à faire, hein, je suis loin de tout maîtriser, mais voilà, pour vous donner des idées en plus que j'ai pas encore dites dans ce tuto. Donc on peut par exemple sur une forme créer un trou. Donc je sais pas si vous le voyez en fait, mais il y a en fait voilà, un espèce de trou sur cette forme là, et donc il suffit juste de retracer et puis de mettre enfin là c'est en 3D plutôt normal. Je fais un trou, je dessine la forme du trou dans ma lettre, et puis je mets des petites arêtes ici, là, et puis je relie, enfin ça c'est normalement vous devez savoir le faire, c'est le plus simple. Et donc bon, là faire des trous dans vos lettres. Après il y a également le fait de mettre ces lignes noires sur les lettres. Donc des fois je les mets juste comme ça en couleur, et il y a également moyen de les mettre en relief. Donc vous voyez que j'ai fait ma bande noire, mais progressivement j'élargis son épaisseur, et elle finit par sortir de ma lettre. C'est aussi un effet sympa qui respecte les règles qu'on a vues juste avant, mais voilà, vous pouvez superposer différents morceaux. Alors après il faut essayer d'entremêler les lettres, c'est assez compliqué, et moi-même j'y arrive pas encore très bien. Donc voilà, d'entremêler les lettres, jouer avec la profondeur, vous voyez, enfoncer un morceau plus profondément dans la feuille. Donc voilà, tous des effets comme ça. Alors après, les choses qui marchent pas mal pour accentuer les effets les effets de relief, c'est comme je l'ai montré avant, de mettre des petits morceaux au bout. Donc soit on rajoute un petit morceau, soit on prend notre forme et on la coupe comme ça. Hop. Et ce qui va nous donner le petit bout qui accentue un peu l'effet de relief. Après, vous pouvez très bien aussi, donc là je l'ai fait sur celui-là, il y a toujours les mêmes trous dans la lettre, mais il y a aussi celui-là qui est plus profond, donc vous pouvez essayer de donner une forme creuse à vos lettres. Puis après, voilà, pencher quelque chose pour changer un peu l'angle de vue. Ouais, pareil, le morceau qui se détache ici. Là, je regardais pas l'écran. Voilà, le morceau qui se détache là. Donc voilà, il y a vraiment plein d'effets. On peut également rajouter un espèce d'anneau autour d'une forme. Donc là, il faut, bon là, c'est aussi à vous d'essayer. Il faut mettre un peu, rajouter un anneau autour de la forme. C'est un petit peu aussi au feeling, puisque l'angle de ce qu'on rajoute autour est pas exactement sur l'arête. J'ai tendance à le placer un peu en dessous ici, et généralement c'est là que ça rend mieux, parce qu'il faut aussi dessiner l'épaisseur du truc qu'on met. Voilà, comme ça doit le faire. Ouais, et il faut essayer de rester au maximum parallèle, toujours. Voilà, donc en fait, peut-être la seule règle que je pourrais vous énoncer, c'est les parallélismes dans les formes. Voilà. On va rajouter des morceaux autour, bien sûr il faut gommer après à l'intérieur. Également moyen de faire sortir des petits pics. Enfin voilà, ça laisse pas mal de possibilités en fait. Alors il y a aussi des formes un petit peu invraisemblables, où voilà, le truc qui passe derrière, qui repasse devant. Il y a aussi moyen, pour rendre le truc plus compact, d'ajouter des petits morceaux en diamant, comme ça c'est toujours la même forme avec les 3 traits. Donc bon voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que moi je sais faire. Après il y a plein d'autres choses à faire. N'hésitez pas, ah oui, j'ai vu aussi des gens, alors ça je le fais pas, qui combinaient 2 couleurs. Donc ils faisaient la lettre comme ceci,
et puis ils faisaient passer quelque chose dans leur morceau d'une autre couleur, et puis on voyait le trou, c'était bien fait. Alors ça je l'ai pas montré aussi, juste un petit enfoncement dans une lettre. Enfin voilà, essayez de jouer un petit peu avec les effets de 3D, il n'y a pas vraiment de règles, hein, c'est à vous d'être créatif. Bon voilà pour des petites idées d'effets à ajouter dans vos graphes. Et ce n'est pas fini, maintenant on va s'attaquer à la mise en couleur. Donc là encore une fois je vais seulement vous parler de ce que moi je sais faire, sachant que c'est pas représentatif de toutes les possibilités qu'il y a, mais voilà, on va s'en tenir à ce que moi j'arrive à faire. Après libre à vous d'essayer de faire d'autres choses, mais je vais vous montrer ce que moi je sais faire. Voilà, pour la mise en couleur, il y a des personnes douées auraient peut-être par exemple fait leur coloriage en fonction d'une source lumineuse, etc. Il y a des personnes qui arrivent à s'imaginer, voilà, je mets une lumière là, et donc tout ce qui n'est pas directement dans les rayons de ma lumière, je le ferai plus foncé que ce qui est devant, etc. Moi, j'arrive pas encore exactement à faire ça, donc j'adopte plus en coloriage par défaut, ou si vous voulez, la lumière vient d'au-dessus, enfin même pas forcément, mais enfin voilà, la lumière est globale. Bon voilà, je fais le coloriage par défaut qui rend quand même son effet de relief, mais ce qui fonctionne pas tout à fait pareil. Comment est-ce que moi je m'y prends pour essayer de décider des zones d'ombre et des zones des zones plus claires? En fait, c'est juste en fonction des épaisseurs des épaisseurs du graphe. Par exemple, le morceau qui passe quelque chose qui passe derrière un autre morceau, il sera plus foncé que le morceau qui est devant. Après, je vous avais parlé aussi des j'avais toujours gardé à l'esprit une face avant et le côté, la tranche de la 3D ou du 3D, je sais pas comment on dit. Et bien généralement j'essaye de mettre la face avant plus claire que la partie en 3, enfin la partie en profondeur. Et puis quand la partie qui est en profondeur passe devant, je change le dégradé. Donc là j'ai un dégradé dans un sens, et là j'ai le même dégradé mais dans l'autre sens. Et en fin de compte ça fonctionne. Bon voilà, généralement je colorie comme ça avec 3-4 couleurs différentes dans mes marqueurs. Et puis ensuite je rajoute quelques ombres en plus au crayon, donc dans les endroits qui me paraissent vraiment enfoncés, là en dessous dans les angles un peu profonds, ici derrière où c'est caché quasiment entièrement par ce morceau là, en dessous ici, enfin tous les endroits. Alors également l'endroit qu'il faut pas oublier de rendre plus foncé, c'est quand vous coupez une forme, la partie qui est coupée ici, il faut toujours la mettre plus foncée, et ça rend pas mal. Et de nouveau, quelque chose qui rend bien pour le coloriage, c'est de mettre ces fameuses lignes noires. Alors, commencez pas tous à mettre des lignes noires partout, mais c'est simplement une de mes... Enfin, pas une de mes idées, parce que je l'ai vu chez quelqu'un d'autre, mais une idée qui est toujours sympa à prendre. Et donc là, c'est pas... En fait, l'illusion est que tout est noir, mais j'ai colorié avec un gris foncé, j'ai seulement mis en noir les zones les plus ombragées de ce gris foncé. Voilà, pensez à ça. Alors après... évidemment, vous allez me dire, ouais, mais je n'ai pas mes feutres, comment je fais? Il y a tout à fait moyen de colorier ça au crayon à papier, juste en gris. Et donc, à ce moment-là, c'est un petit peu différent. Alors, il faudrait déjà passer ça au stylo noir. Alors, après, oui, il y a aussi deux grandes manières de colorier, et je reviens à ce que j'allais dire juste après. Il y a des personnes qui font aussi ça sans mettre les contours en noir, parce que moi, vous voyez que j'ai, bien qu'il soit fin, j'ai fait d'abord des contours en noir avec une mine, donc là c'était une 0,4. Pourquoi est-ce que je fais ça? Simplement parce que les Pro Markers sont des feutres de moyenne qualité, enfin dans ce qu'il y a comme feutre et alcool, et en fait ils bavent quand même assez beaucoup, même sur le papier pour marqueur qui limite vachement l'étalement, ils bavent quand même un petit peu. Et donc si je mets pas ces traits noirs qui freinent l'étalement de l'encre, j'aurai des contours qui seraient pas très nets. Donc voilà, avec les Pro Markers, je suis quand même obligé de faire mes petits contours en noir autour pour que ça reste propre. Mais avec des feutres comme les On The Run ou les Touch, etc., qui sont de qualité encore supérieure et qui ne bavent pas autant, il y a tout à fait moyen de faire ces formes sans mettre de traits en noir. Donc vous avez votre brouillon en crayon et vous gommez au fur et à mesure que vous coloriez. Et ça rend aussi bien, c'est différent, voilà. Donc voilà, deux manières de colorier. Et il y a aussi quelques lignes blanches ici faites au stylo blanc qui... Alors là, il y a pareil, il n'y a pas vraiment de règle. Généralement, je la mets sur l'arête du milieu, mais parfois sur celle du côté. Enfin, c'est pas très clair, c'est aussi un peu au feeling, à vous de voir.
Bon, je sais pas si vous avez vu, hein, les petits trains blancs qui sont là. Donc voilà, je reviens à mon coloriage au crayon à papier. Il suffit d'essayer de repenser un petit peu comme j'avais dit avant, les côtés qui sont devant, derrière, ce sera pas la même teinte. Donc par exemple ce morceau là, il passe derrière quelque chose de plus, gros. Donc si je devais mettre de l'ombre, ce serait sur ce qui sort ici, donc sur le morceau qui sort. Alors après, il me semble que la face que je veux mettre devant, c'est celle-là. Donc je vais faire ce côté-là, les deux côtés ici ombragés, mais celui-là encore plus sombre que celui-là. Donc je vais simplement venir colorier ici. Et puis en temps normal, après vous venez avec votre doigt et puis vous étalez le crayon à papier. Alors, je le fais là pour avoir un effet comme ça. Mais je le fais juste pas parce que mes contours aussi sont faits au crayon à papier, du coup c'est pas top. Donc voilà, je mets un peu d'ombre ici. Pareil de ce côté-là. Hop. Après, là le côté qui me semble un peu ratatiné, qui est plus fin, je vais mettre aussi un petit peu d'ombre. Là aussi. Je vais quand même essayer de mettre mon doigt, mais ouais, vous voyez, ça m'enlève mes contours parce qu'ils sont faits au crayon. Voilà. Enfin bon, voilà, c'est toujours la même règle, et puis il y a moyen de colorier ça au crayon à papier. Et puis bien sûr, rendre plus foncé la tranche ici qu'on a coupée. Voilà. Mais sachant que quand on colore avec les feutres, c'est quand même un peu plus complexe, vu qu'il y a plus de possibilités de nuances. Et puis n'hésitez pas non plus à combiner différentes gammes de couleurs si vous avez pas mal de couleurs. Alors que bon, j'avais dit que généralement j'utilisais là j'ai utilisé je crois 3 ou 4 oranges différents, mais il y a aussi moyen de le faire avec seulement alors avec un ce serait peut-être un petit peu difficile, mais déjà avec deux il y a moyen de rendre quelque chose de pas mal, puisque je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Dans ce cas allez le voir, ça pourra vous aider. J'ai fait un tuto sur le coloriage avec les points marqueurs, et justement et sur la manière d'utiliser les points marqueurs, et justement on peut rendre plus foncé une zone simplement en passant plusieurs couches une fois que c'est sec. Donc avec déjà deux couleurs qui sont assez proches, il y a moyen de rendre un effet sympa au niveau du coloriage. Donc voilà, bon, pour le coloriage, comme je l'ai dit, c'était un peu de nouveau, c'est un peu au feeling en fait. Quasiment tout se fait au feeling dans cette technique là. Donc bon voilà, c'est juste une question d'habitude. Et alors enfin un dernier point concernant deux derniers points concernant le coloriage. Le premier, c'est qu'il faut essayer d'éviter de faire des outlines. Donc vous savez, le fait de faire une ligne tout autour du graphe, ça marche bien quand vous avez un graphe de type normal, mais sur ce genre là ça rend moins bien. Voilà, évitez de faire ce genre de ligne autour. Enfin, vous pouvez essayer, mais à mon avis c'est pas la chose à faire. Et donc préférez plutôt essayer de faire des ombres comme ça en dessous. Alors de nouveau, les miennes sont pas extrêmement réussies, puisque là il faut les faire en fonction d'une source lumineuse, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Mais une fois que pareil, une fois que vous maîtrisez un petit peu, ça rend très bien de mettre des ombres ici en dessous, parce que ça donne l'impression, ça accentue cette impression que votre graphe est au-dessus de votre feuille ou qu'il ne touche pas à la feuille. Donc voilà, au lieu de faire une outline, faites plutôt des ombres comme ça, juste derrière. Bon, j'ai à peu près tout dit, j'espère que ça vous aidera à vous y mettre. Alors c'est comme tout, hein, il faut quand même qu'il y ait une part de vous dedans, que vous vous entraîniez un petit peu vous-même. Alors ensuite, n'hésitez pas à aller plus loin que ce que moi j'ai expliqué dans ce tutoriel. Essayez d'autres formes, mettez des lettres carrées. Il y a aussi des manières de simplement tordre la lettre un peu à la manière du M. Il y a des personnes qui font tout leur graphe, toutes les lettres à coller comme ça, mais toutes tordues dans le même sens. Enfin, il n'y a pas que ce style-là qu'on peut faire dans la technique. Donc voilà, essayez d'être un peu créatif quand même, de varier les choses, d'essayer de nouvelles couleurs. Et à propos de couleurs, je vous mettrai dans la description le lien vers deux autres de mes tutos qui pourront vous être utiles dans l'utilisation des pro-marqueurs quand vous voudrez colorier ça, si vous avez des pro-marqueurs ou feutres à l'alcool. Et puis sinon, au crayon à papier, c'est ce genre de choses qu'il faut essayer de faire. Alors c'est pareil, un peu au feeling. Enfin bon, je vais pas passer ma vie là-dessus. Donc comme je l'ai dit, on est arrivé à la fin.
Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, lâchez un petit like, allez faire un tour sur ma page Facebook qui est dans la description. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, blablabla. Enfin bref, salut tout le monde.